Vis-tu ta vie véritable? Cette question a émergé de mon champ de conscience il y a quelques matins. Et j'avoue que ce champ de conscience est tellement vaste, tellement infini, que je ne pourrais dire d'où elle a émergé. Peut-être de l'intérieur, de mes tripes, de mon cœur. Peut-être de ce champ illimité. Mais ce que j'ai ressenti surtout, c'est l'infinie douceur quand elle est apparue et qu'elle s'est suspendue comme ça face à mon cœur pour que je la voie, pour que je l'entende avec bien sûr d'autres sens que ma vue. Et j'ai été touchée par le silence épais entre les mots, un silence à la fois extrêmement doux et très intrigant. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, c'est avec une grande joie sur la chaîne L'Ultime Amour que j'ai envie de partager avec vous ce que cette question a ouvert en moi. Et certainement que nous sommes à cet instant en co-création parce que cette question a peut-être émergé chez vous aussi, ou elle émergera peut-être. Et l'idée, c'est qu'avec vous, je puisse justement aller livrer ce qui m'a permis de cheminer, qu'est-ce qui m'a permis d'aller voir derrière cette question, et sans chercher forcément une réponse absolument. Mais c'est justement l'invitation qu'il y a derrière la question, c'est toujours un regard. Qu'est-ce que nous voulons voir? Qu'est-ce que nous pouvons voir de différent quand une question comme ça, aussi douce, subtile et profonde, émerge du champ de conscience? C'est Natalia au micro et je suis très très heureuse de démarrer cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode, parce que nous ne vivons que des épisodes finalement, nous sommes sans cesse nouveaux. Alors justement, j'ai envie de vous parler de ce nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau? Et c'est en lien avec la vie véritable. Alors j'avais envie justement d'aborder ce nouveau par l'idée des conditionnements, parce que effectivement, lorsque nous répétons le passé, quand nous sommes assujettis au conditionnement, c'est difficile d'accueillir quelque chose de nouveau. On a la sensation effectivement que c'est une histoire qui tourne en boucle, avec ce que ça veut dire de croyances, de limites, avec ce que ça veut dire de schémas répétitifs dans lesquels on a la sensation de s'embourber, etc. Les conditionnements, je vais dire, c'est tous les endroits en nous, toutes les parts en nous qui n'ont pas été vues et donc qui sont conditionnées par rapport au regard des autres. Alors, en premier lieu, au regard de nos parents, bien entendu, puisque sont eux qui ont été censés nous élever. Alors, bien sûr, nous élever. Alors, ça sera intéressant de savoir vers quoi on a été élevé. Je suppose qu'être élevé, c'est être élevé vers soi, vers le plus grand de notre être, c'est-à-dire notre être véritable, l'être spirituel que nous sommes, en expression sur cette terre, dans ce corps, avec ce corps surtout. Et c'est ça, c'est élevé déjà avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Or, le coche a été un petit peu loupé pour beaucoup d'entre nous, je dirais ça comme ça, où effectivement, notre vie a pris peut-être une tournure selon ce que nos parents ont effectivement projeté sur nous, ce qu'ils ont voulu voir de nous et la manière dont ils ont voulu que l'on soit. Généralement une manière qui soit qui leur ressemble ou soit qui soit
à l'opposé de ce qu'ils sont, parce que ils ne se reconnaissent peut-être pas, ou ils sont peut-être eux-mêmes, ils sont sûrement eux-mêmes pris dans cet héritage finalement de conditionnement, finalement de croyances et de projections énormément. Donc l'enfant que nous sommes, l'enfant, le tout petit enfant que nous sommes, a quelque chose de complètement intact. Et sa lumière, son amour, sa capacité à être dans le soi, à pas chercher à s'identifier. Et puis au fur et à mesure, surtout à partir de 3-4 ans, on commence tout ce système d'identification et donc d'identité, c'est pour pouvoir ressembler, appartenir. Mais je dirais que pour ressembler ceux qui sont censés nous éduquer, nous élever, ressembler à ce qu'ils aimeraient de nous, coller à ce que ils projettent de toute façon. Bien sûr, c'est quelque chose qu'ils ont reçu eux-mêmes de cette manière-là. Quelque part, c'est un vol, une substitution de notre lumière et de qui nous sommes, de notre véritable identité, c'est-à-dire une identité originelle, celle avec laquelle nous sommes venus. Et ces conditionnements, ça crée une personnalité, ça crée, on va dire, une identité. C'est une identité conditionnée, tout simplement, et dans laquelle, de plus en plus, voilà, on ne se reconnaît plus. Ce n'est plus nous. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec cette identité-là, avec ce que ça veut dire de modèle, de modélisation de vie sur des rails, dans des clous, dans des schémas, dans des modèles, on va dire, qui ne nous correspondent absolument pas, et on se sent étriqué, etc. avec ça. Et là, je ne parle pas des traumas, parce que après, il y a toutes les nuances de la manière dont nous avons accueilli, pris, on va dire, on s'est saisi de toutes ces projections, de ces conditionnements, et qu'est-ce qu'on en a fait ou qu'est-ce qu'on n'en a pas fait. Donc ça, il y a toutes les nuances. Donc on a tous plus ou moins des traumas. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu une enfance heureuse, mais cela dit, même une enfance heureuse, ça n'empêche qu'il y a des conditionnements. Et les conditionnements amènent à des loyautés, évidemment, des loyautés, des formes d'obéissance inconsciente au fur et à mesure, parce qu'il y a besoin de rentrer dans un moule, de correspondre, surtout pour être aimé, en fait. Donc parce qu'en fait, ce que nous cherchons profondément tous, c'est l'amour. Nous sommes en demande d'amour. Et à chaque fois que nous avons été quelque part, et ça c'est mon point de vue, détournés de notre identité originelle, de notre identité divine sur Terre, c'est-à-dire ce que nous sommes, notre je suis unique avec lequel nous sommes en expression sur cette terre, eh bien, à chaque fois qu'on a été détourné de ça, eh bien, on a rencontré, on va dire, toutes les limites, on a rencontré des frustrations, on a rencontré des insatisfactions, on a rencontré le jugement surtout. Et ça, ce jugement, c'est vraiment quelque chose qui, je dirais, nous sape totalement, parce que quand on est jugé, il y a le cortège qui va avec, d'humiliation, de rejet, d'abandon, etc. Et donc, on a été éduqué d'une certaine manière, plus ou moins équilibré, et là aussi, des milliards de nuances, et qui fait que, effectivement, là, nous avons aussi toutes les nuances pour vivre avec ça, souvent survivre avec ça, et en tout cas avec la possibilité également de regarder de près tous ces endroits en nous qui n'ont pas, qui ont reçu finalement du jugement, et surtout le jugement de qui nous sommes. Voilà. Donc ces conditionnements, effectivement, on en a tous, moi aussi, et j'avais envie de partager avec vous un qui est vraiment sorti avec une grande force
pas plus tard qu'il y a quelques jours, parce que, alors que j'écoutais un podcast, et il y a vraiment tout un cheminement dans ce podcast avec des questions qui m'ont amené à voir que souvent, euh, on n'ose plus être soi, on n'ose plus être qui nous sommes vraiment, libérer notre puissance, notre lumière, qui nous sommes, notre vérité. On cache tout ça sous ce fatras de conditionnement parce qu'il y a eu une humiliation. D'une manière ou d'une autre, il y a une forme d'humiliation qui fait que, en tout cas en ce qui me concerne, il y a eu une honte d'être qui je suis. Alors c'est tout simple, à l'âge de 6 ans, euh, la maîtresse m'a punie et m'a mis sur la grille du caniveau dans la cour de récréation pendant toute la récréation, et parce que j'étais dans la lune. Alors l'ironie du sort fait que euh, je suis née un 18, et le 18 c'est au tarot de Marseille, c'est la lune. Je ne peux pas faire autrement que d'être reliée, on va dire, au monde inconnu, c'est-à-dire au spirituel, à l'intuition. Ça m'habite complètement. Et le fait d'être qui je suis, en même temps très artiste, très contemplative, etc., eh bien, ça ne pouvait pas correspondre au schéma ambiant, au modèle ambiant, et donc j'ai été punie. Ce dont je me souviens, c'est l'intensité de l'émotion et de l'humiliation. Alors, à l'époque, évidemment, à 6 ans, je ne comprenais pas le mot humiliation, bien entendu, mais le ressenti, le sanglot que j'avais de cette petite fille qui n'a pas compris pourquoi elle était punie, et parce qu'on lui a dit, mais c'est parce que t'es toujours en retard pour noter les choses, ou t'es dans la lune. Mais ça a été quelque chose dans le souvenir corporel. Ben c'est une sorte de traumatisme, parce que il y avait une incompréhension totale, et avec un sentiment que je ne pouvais plus, que je n'étais pas autorisée à être qui je suis. Donc j'ai transbahuté tout ça pendant toutes ces années. Bien sûr, je suis allée voir maintes fois, j'ai réparé la petite fille, voilà, je suis allée voir en conscience. Il y a quelque temps, elle est apparue dans sa lumière totale, etc. Mais ce qui est resté hier, il y a quelques jours, et qui fait que j'ai pleuré les larmes de mon corps, c'est la honte. Comme il pouvait rester ce sentiment de honte. De honte au niveau non pas de la petite fille, mais de l'adulte, qui n'ose pas être qui elle est, et qui continue à se chercher, à essayer de trouver des voies pour finalement essayer de s'en sortir, c'est-à-dire de sortir de la survie, en fait. Alors c'est un exemple, c'est le mien, et je pense que vous avez les vôtres aussi. Et ce que j'ai envie de partager là aussi, c'est que, et je dirais que c'est le deuxième point, c'est d'accepter. C'est-à-dire que l'acceptation nous permet justement d'ouvrir un champ dans lequel l'amour peut venir embrasser la honte. Parce que il y a une honte originelle. Nous sommes tous, en tant qu'humains, soumis à cette honte originelle d'être qui nous sommes, d'être un être spirituel. Et dans cette société, être spirituel, c'est être perché, c'est être ne pas être les deux pieds sur terre, être comment dirais-je, objecteur de conscience, enfin bref. Mais finalement, on oublie que c'est la phrase que j'adore c'est Giraudoux, je crois, qui disait: ce siècle sera spirituel ou ne sera pas. Mais avant toute chose, nous sommes issus de Dieu, nous sommes issus du royaume des cieux, et nous sommes spirituels avant tout. Alors, dans cette acceptation, il y a justement le déploiement de ce mouvement d'amour qui me permet de voir, et là je ferme les yeux parce que c'est vraiment le bonheur de l'acceptation qui est, je dirais, le cran, l'intermédiaire, la transition qui nous permet de toucher à l'être illimité que nous sommes.
Parce que c'est de là que ça part. C'est-à-dire que l'être humain, dans la condition que nous sommes, en tout cas dans ma condition, c'est parce que je vais accepter totalement ce qui a été vécu, c'est-à-dire l'expérience, que je vais l'embrasser et laisser l'être que je suis l'embrasser totalement, qui fait que la honte est quelque chose qui n'est plus possible. Ça ne tient plus face à l'amour. Parce que la honte, derrière la honte, il y a un désir de revenir à son origine, de revenir à qui nous sommes, à notre véritable identité. La honte est juste un rempart. Quand on cesse de voir que les autres projettent quoi que ce soit sur nous, en fait les autres, tout simplement, sont dans exactement la même recherche que nous, ont envie aussi de voir leur véritable identité, et que parfois chez certains c'est tellement enfoui que de voir la lumière chez l'autre, ça les met vraiment en indisposition, ou au contraire il y en a d'autres qui vont dire ouais, il y a une lumière chez cette personne et c'est celle-là que je veux voir en moi, et donc j'ai envie effectivement de l'écouter, d'être en sa présence. Il y a effectivement là aussi beaucoup de nuances, mais c'est pour montrer un petit peu toutes ces navigations dans les relations qu'on peut avoir, et de voir qu'effectivement ce que nous cherchons profondément par le biais de l'acceptation, c'est de revenir à qui nous sommes, de retrouver notre véritable identité qui porte la vie véritable, qui s'exprime d'une façon unique dans ce monde, et en tout cas pour le nouveau. Alors je reviens à ce nouveau. Quand l'acceptation de ce qui est, l'acceptation de toutes nos facettes, de toutes nos parts, se fait dans cet amour, dans cette ouverture de cœur, eh bien il y a une disponibilité, une disposition au nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est le divin. C'est-à-dire que en Dieu, je suis éternellement renouvelée, nouvelle. Seul Dieu, l'amour infini de Dieu, me ramène à l'inconnu. Au lieu d'en avoir peur de cet inconnu, je dirais c'est de se laisser toucher par la grâce, par cet amour, par cette ouverture dans lequel toutes les pensées de Dieu, toutes les actions divines peuvent enfin descendre, et que notre vie finalement, dans cette unique, dans ce maintenant, puisse vraiment s'exprimer dans quelque chose que l'on ne connaît pas, mais que l'on connaît depuis le cœur, pour éviter justement de repartir dans les répétitions des conditionnements. L'acceptation, c'est le pont qui nous permet de passer du connu, c'est-à-dire du vécu, et de la répétition du vécu et du passé, et donc une certaine condition humaine, au nouveau, à l'inconnu, au mystère, et à ce mystère qui nous habite, et à réhabiliter dans notre cœur l'amour de Dieu, l'amour infini qui à chaque instant se donne à travers nous, et que notre vie véritable soit l'expression entière, totale de mon être. Et vous voyez que là, à cet endroit, il n'y a plus la question, mais oui, mais alors qu'est-ce que je fais pour obtenir quelque chose? Il n'y a plus tout ça. Il y a vraiment cette ouverture qui nous permet de recevoir. C'est vraiment l'ensoleillement du Christ à l'intérieur, et qui irradie l'être humain qu'est Yeshua. Mais c'est son être qui s'exprime totalement. Sa vie exprime totalement son être. Il est au-delà de tout conditionnement, il est affranchi de tout conditionnement, parce qu'il sait que ce n'est pas dans le connu
qu'il est, que sa véritable identité et que sa vie véritable s'exprime. Donc, la question, je la trouve d'une pertinence incroyable, d'une profondeur, parce qu'elle nous invite vraiment à descendre à l'intérieur de nous pour aller voir justement quelle est cette honte, quelle est cette humiliation, quelle est finalement cet obstacle qui nous empêche d'exprimer l'être que nous sommes, l'être véritable, et de voir que finalement toutes les conditions qui sont issus des jugements que nous portons, qu'on a portés sur nous et que nous portons sur notre vie, d'être pas assez comme ceci, ou de ne pas correspondre à telle chose, de se sentir à nous suradapter tout le temps, à survivre. Alors surtout, je pense, les femmes où nous avons les hommes aussi de toute façon, mais un panel de conditionnements liés au corps, etc. Mais il est temps de s'affranchir de ça parce que, en fait, il y a un nouveau monde qui nous attend. Et ce nouveau monde, il apparaît lorsque nous nous ouvrons justement au nouveau. Et lorsque nous souhaitons, nous désirons, nous rejoignons le désir dans notre cœur de vivre notre vie véritable, celle de l'être véritable, l'être en vérité, l'être spirituel que nous sommes. Et la spiritualité, l'être spirituel que nous sommes, n'a absolument rien de perché. Ce n'est pas une fuite de la vie. Au contraire, c'est de suivre totalement le courant, le mouvement de la vie qui va s'exprimer depuis notre être, depuis cette source infinie, sous des formes totalement nouvelles. Totalement nouvelles. Et donc, je suis un vrai catalyseur de changement. J'aime le changement, je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis toute petite, je sais que je porte en moi ce nouveau monde. Même si je ne sais pas comment il va émerger, sous quelle forme, etc. Mais ce que je sens profondément, grâce à cette question, c'est que à partir du moment où je reconnais et je m'installe au cœur de l'être spirituel que je suis, de l'être divin que je suis, alors tout est possible. Ainsi donc, je laisse s'effondrer, se fondre dans cet amour, toute honte d'être qui je suis. Et je vous invite vraiment à goûter à ça parce que c'est là que nous entrons aussi dans l'ère du nous, c'est-à-dire dans cette possibilité de nous rejoindre ensemble au niveau de notre cœur pour reprendre ce dialogue et ramener Dieu, c'est-à-dire le Christ au milieu de nous, en nous. Alors j'espère que cette question, elle ouvre un espace plus large en vous, que peut-être mon témoignage, ce que je partage ici, vous permet aussi d'aller voir, de regarder, de savoir que pour sortir finalement des conditionnements, nous passons par l'acceptation, c'est-à-dire nous passons par l'amour. Et l'amour, c'est ce que nous désirons le plus. C'est derrière tout ce que nous faisons, derrière tous nos mots, M-A-U-X, derrière toutes nos paroles, derrière toutes nos actions, au cœur de notre condition humaine, il y a ce désir profond de nous souvenir que nous sommes l'amour et de vivre uniquement dans ce champ, et je vais dire C-H-A-N-T, dans ce champ d'une infinie douceur, dans ce champ d'infini, dans ce champ des possibles, dans ce champ où est l'éternité, où est la paix. Parce qu'il n'y a qu'une seule identification, si je peux dire, c'est celle qui est à la ressemblance de l'être que nous sommes, cet être divin qui se donne à travers chacun de nous. C'est un don de cet être à travers chacun de nous, et l'acceptation permet d'abolir tous les voiles et les obstacles pour que puisse s'exprimer
pleinement notre vie véritable. Alors j'ai envie de vous offrir une méditation que je ferai certainement sous forme de podcast dans les jours qui viennent. Je vous invite pour cela à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche si vous voulez être mis au courant de cette méditation, justement sur l'acceptation et comment, grâce à cela, nous pouvons nous ouvrir à notre être, à notre véritable identité et à notre vie véritable sur cette terre. Et d'accomplir justement ce pourquoi nous sommes et sur cette terre, dans ce corps de lumière, dans ce corps du Christ, en tant que corps du Christ. J'avais envie de vous offrir ça, donc je vais la préparer parce que j'ai envie de la vivre avec vous et j'ai envie aussi que vous puissiez me dire en commentaire ce que vous avez ressenti. Pareil pour ce que je viens de partager, qu'est-ce que ça vient ouvrir chez vous et qu'est-ce que ça vient mettre en lumière. Ça, c'est super intéressant. Et surtout, si vous avez une question, n'hésitez pas, posez-la en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre, soit en commentaire, soit en vidéo, parce que nous avons beaucoup de choses à partager, parce qu'aujourd'hui, les temps nous amènent à créer le nouveau, à nous rassembler surtout. Et j'ai vraiment très envie que nous nous rassemblions, parce que quand deux s'unissent en son nom, il est au milieu de nous, parce que 100 se réunissent en son nom, il est au milieu de nous et il est en chacun de nous. Donc dans l'ère du nous, j'ai bien envie de vivre pleinement, totalement ma spiritualité, et au diable cette honte. Le diable étant ce qui sépare, eh bien ok, je remets tout cela entre les mains de l'amour, entre les mains de Dieu, parce que l'amour peut tout. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire à l'infolettre L'Ultime Amour, si vous voulez recevoir effectivement des bonus, des choses que je ne vais pas forcément partager sur la chaîne. Et puis, j'avais envie de vous dire également que sur l'onglet communauté de la chaîne, il y a la possibilité de poster. Donc, je fais des posts de choses qui me viennent comme ça, que je ne vais pas forcément mettre en vidéo, et donc vous pouvez aller aussi lire. Donc je pense qu'il y en a parmi vous qui aiment lire. C'est une façon aussi de prendre le temps, de goûter aussi à certains espaces à l'intérieur de ce que je partage. Et donc voilà, je vous invite à aller regarder cet onglet. Et puis, si vous sentez vraiment un appel d'entrer en dialogue de cœur à cœur, d'entrer en dialogue en unité avec moi, de nous réunir en son nom pour qu'il soit au milieu de nous et nous livre ses messages, il y a la possibilité de rendez-vous en privé, en individuel, pour que nous puissions aller voir ensemble ce qui se cache encore derrière certains conditionnements. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment une magnifique vie véritable et en tout cas une exploration, une découverte de l'inconnu et du mystère qui anime profondément votre cœur et vous fasse sentir cet ultime amour. À très bientôt.